Sur cette vidéo, je vais partager avec toi les différentes leçons que j'ai tirées de l'échec que j'ai eu sur ce business. Donc, quelles sont les leçons à tirer lors d'un échec? Comment faire pour se relever de l'échec? Donc, reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi les différents enseignements que j'ai pu tirer et comment tu pourras aussi faire pour pouvoir bénéficier de ces leçons-là. Donc, bonjour, bienvenue sur la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business. Le but de la chaîne est ici, en fait, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de te partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendon et l'autre, comme nous appelé Api ou Swan Jansa. Sur la culture, la Garcinia Kula, comme nous appelé Bitakula, soit Petite Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si c'est cette thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que je diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je suis aussi là afin de te dire merci. Donc, petite parenthèse, tout ce qui concerne formation, marque-moi sur la barre de description, je suis intéressé par tel type de formation. Je prendrai des notes et, comme j'ai dit l'année prochaine, je mettrai des formations en place. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ce qui se tramait comme, je vais dire, un point de non-retour. J'ai frisé, c'est-à-dire que l'AVC, j'ai frisé la ruine. Le business sur lequel, c'est-à-dire que voilà, j'ai connu, c'est-à-dire que le gros échec, c'est sur le business, c'est-à-dire que la culture du poivrier. En 2013, j'ai eu cette magnifique idée de me lancer dans la culture du poivrier. Je voulais faire une culture, justement, comme qui sort du commun, qui n'est pas faite, c'est-à-dire que justement dans mon village, puisque comme je t'ai énuméré sur plusieurs spéculations, j'ai pris attache avec un technicien. Oui, j'ai pris attache avec un technicien, l'un des meilleurs, ce qui se disait. Je suis allé acheter les boutures. Moi, j'avais déjà lu sur la revue que les cultures, c'est-à-dire que voilà, le poivrier doit se planter, les tuteurs doivent se planter un an avant. Je suis allé voir ce technicien qui m'a conseillé de planter les poivriers et les tuteurs en même temps. Il m'a vendu les poivriers et les tuteurs sans mettre pied dans mon exploitation. Il ne savait pas comment le champ était. Il m'a vendu les tuteurs et les poivriers. Avec recul, j'ai compris que c'était plutôt la part des gains. Il voulait maximiser ses gains. Il s'en foutait royalement de savoir ce qui allait venir. Parce que ce qui venait derrière, c'était la grosse catastrophe. J'ai même pris ses services. Si nous sommes allés planter, ce que j'ai constaté, que durant cette première année, tout mourait. Je l'ai engagé comme technicien. C'est lui qui suivait la plantation et qui était Penja pour venir suivre la plantation. Il m'a fait faire des tonnes d'expérience. J'ai changé comme ça à chaque fois. Parce qu'il faut comprendre que quand ça meurt, il faut remplacer à chaque fois. Au bout du bout, lui-même se sentant, impuissant, il m'a fait comprendre que le poivrier ne pouvait pas pousser sur nos sols, en Campina, dans mon village. Donc une année comme ça où j'ai perdu plus de 10 millions. Lui-même, il a lâché l'affaire. Donc quand je te dis ça, c'est quelque chose, 10 millions, c'est une somme qui pouvait comme ça ébranler ma famille. 10 millions, c'est-à-dire que c'est des sommes où je pouvais me retrouver, c'est-à-dire que voilà, à choper la WC, c'est-à-dire que tu as déjà vu ça, des gens qui se retrouvent à parler seuls. Je pouvais même me retrouver aujourd'hui en train de dire non, plus jamais je ne vais investir en Afrique, plus jamais je ne vais investir au Cameroun. Que les Camerounais sont malhonnêtes. Je n'ai pas fait ça. 7, j'avais mal. 7, ça me faisait mal au cœur. Mais il faut comprendre ici que la leçon qu'il faut tirer, c'est que
on ne va pas entreprendre par phénomène de mode. On ne va pas entreprendre par suivisme. On ne va pas entreprendre parce qu'on a vu l'autre faire. On va entreprendre parce qu'il y a un désir ardent et brûlant de faire les choses. Il y a ce besoin de vouloir impacter, de vouloir laisser la trace. Il y a ce besoin de vouloir contribuer aussi à l'économie. Parce que c'est ça qui m'anime jusqu'à maintenant. Parce que si j'étais parti faire par suivisme, si c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de faire cette culture, je serais en train de, il faut le dire la vérité, en train de maudire cette personne jusqu'à maintenant. Je serais en froid avec cette personne. Mais parce que c'était un choix, c'est-à-dire que voulu de ma part, je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis allé plutôt cette fois-ci. Autre leçon que j'ai apprise, la connaissance. Je n'avais pas de connaissance sur cette culture. J'ai dit maintenant, je ne vais pas lâcher l'affaire. Je vais aller chercher à comprendre pourquoi est-ce que, que ça n'a pas donné. Je vais aller chercher à me former. Je vais chercher à acquérir l'expérience afin de pouvoir faire. Si ça ne s'est pas mis ailleurs, il n'y a pas de magie. C'est comme ça qu'en 2013, je rentre, j'avale mon orgueil, je vais chercher la formation. Je commence à me former, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier. Je vais chercher l'information, c'est-à-dire qu'en Asie, en Inde, en Indonésie, au Cambodge. Je me retrouve en train de lire les revues, de regarder des vidéos même parlant leur langue asiatique, où je ne comprends pas. Mais comme j'avais aussi cette culture paysanne, j'avais cette culture agricole, je savais comment interpréter les gestes. Voilà comment je me retrouve aussi à me former sur la microbiologie. Je me forme telle que sur la biologie. Je me forme sur les cultures telles que, voilà, les techniques telles que l'agriculture sous couvert végétal. Je me forme en permaculture. La science. Bref, je me forme en agronomie. J'ai pris comme ça 4 années de mon temps à me former en tout ce qui est stratégie, géostratégie, en tout ce qui est les semences. Voilà quand je suis revenu, 4 années après, implémenté, parce qu'il faut comprendre que mon sol souffrait de certaines carences, dû à des techniques aussi culturelles. J'ai commencé à gommer toutes ces erreurs-là. Corriger le sol, corriger les variétés de poivrier, apporter l'irrigation, amender massivement mon sol, faire le choix des variétés, des boutures de poivrier. Lorsque je suis venu implémenter, mettre en place, le sol me renvoyait, justement, en merveille, les résultats. Donc la grosse leçon que je tire, c'est ici, c'est quoi? C'est la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre l'expert et moi? Parce qu'il faut comprendre que beaucoup sont là à avoir des titres d'experts. Mais au fond, c'est parce que justement, sont habitués à des gestes techniques, mais derrière n'ont pas la science. La différence entre l'expert et moi, c'est que non seulement j'ai la technique, j'ai la science. Je parle de façon scientifique. Je parle de façon biologique. Je sais comment la plante fonctionne. Je sais comment que la plante interagit avec le sol, avec les micro-organismes. Je sais comment la nature fonctionne. Je sais ce qu'il faut faire. Mais il a fallu que je suis cet échec-là, que j'avale mon orgueil, que j'aille chercher la connaissance. Voilà pourquoi je t'invite toi aussi, peu importe ce que tu vas vouloir faire. Si tu es intéressé ici par la culture du poivrier, je vais te demander de te former, de payer le prix de la connaissance, de payer le prix de la formation. J'ai compris qu'il n'y a pas d'à peu près. Avec la nature, il n'y a pas d'à peu près. La nature te donne, te renvoie ce que tu lui donnes. Tu la respectes, elle te donne au centuple. Tu ne la respectes pas, elle te répond aussi tel que tu viens. J'ai appris ici que c'est la connaissance. J'ai appris ici le goût, la patience, la résilience. J'ai appris que la richesse, la meilleure, la vraie,
ça vient avec le temps. Il faut être patient, il faut être visionnaire, il faut se projeter sur le long terme. J'ai appris ici qu'il faut beaucoup d'humilité pour réussir. Ça m'a permis aussi d'apprendre à relativiser. Certes, c'est l'argent. Mais quel est l'impact que je vais laisser? Quelle est la trace que je vais laisser? Aujourd'hui, avec recul, je suis fier de n'avoir pas abandonné. Je suis fier, malgré que toutes ces turbulences-là, tous ces challenges, je n'ai pas lâché. Je me dis, c'est la nature qui me testait, c'est l'univers qui me testait, c'est l'univers qui voulait voir si j'étais assez costaud pour pouvoir, je veux dire, porter, c'est-à-dire que cette armure. C'est comme ça que je prends ça. Parce qu'avec recul aujourd'hui, quand je regarde, s'il faut évaluer aujourd'hui en termes, je veux dire, de richesse, ce qui est déjà implémenté, je dirais 10 millions, c'est rien du tout. Quand je regarde aujourd'hui en termes de patrimoine, ce que je pourrais laisser à ceux qui viendront derrière, oui, ça valait le coup de faire le dos rond. Mais crois-moi, ce n'est pas facile. Crois-moi, c'est en ce moment que beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent face à l'échec. Tu imagines un peu comment est-ce que tu vas aller expliquer aux gens que tu as commencé, tu as mis une somme de 10 millions et tu as perdu. C'est là où beaucoup abandonnent parce que, oh, la honte. Or, comment est-ce que je vais l'expliquer aux gens? Or, qu'est-ce que les gens vont dire? Le candidat, qu'est-ce que les gens vont penser? Il faut déjà d'abord intégrer que ton projet, c'est toi d'abord. Ton projet, c'est toi. Il faut comprendre ici que la leçon que je dis, c'est qu'il n'y a pas d'échec. C'est plutôt l'apprentissage. C'est des difficultés. Et que l'échec est là pour te faire grandir. Avec recul aujourd'hui, les connaissances que j'ai apprises, la connaissance que j'ai apprise parce que je n'ai pas abandonné, tu imagines si je vais la monétiser? Cette connaissance aussi, je vais la monétiser et je vais gagner au centuple. C'est cette connaissance qui me permet aujourd'hui, depuis 2 ans, de partager avec toi. De te partager parce que ce que je te donne comme information, c'est des informations qui valent de l'or. Beaucoup d'entre vous m'écrivez, même vous me dites, mais Thierry, ce que tu nous donnes, c'est immense. C'est des formations qui se vendraient, c'est-à-dire qu'à des milliers d'euros. Depuis 2 ans, ce que tu nous donnes, c'est immense. Ben, Thierry, essaie de monétiser cette information. Thierry, crée une chaîne, c'est-à-dire qu'on va la priver, où on pourra monétiser. Vous me demandez, mais Thierry, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut te faire des dons? Mais j'ai pris de mon temps, pendant 2 années, pour vous faire comprendre que ne faites pas la même erreur que moi, qui suis allé me lancer, je suis lancé sans réelle connaissance, en disant que je fais confiance aux experts. Je viens cette fois-ci, c'est-à-dire que vous donnez la science. Vous voyez que je vous donne la science, je vous donne l'agronomie, je vous donne la biologie, je vous donne la microbiologie, je vous donne l'économie, je vous donne des stratégies pour que tu puisses aller étant armé. Pour que quand tu vas parler face à ton technicien, face à ton ingénieur agronome, face à ton technicien en élevage, face aux autres techniciens, pour que tu ne sois pas désarmé, pour que vous puissiez parler le même langage. Parce que généralement, là où on se fait flouer, c'est parce que si tu ne sais pas parler le même langage que le technicien, comme ce ne sont pas des personnes douées d'une très bonne moralité, malheureusement, tu vas te faire flouer. D'où la nécessité ici de se former. Ne lésine pas sur la formation. Ne lésine pas sur la formation. Ne cherche pas à faire des rabais ou de faire marcher. Prends ton temps, forme-toi bien et lance-toi. Il n'y a pas de magie, ça va marcher. Voilà la leçon que je tire de ce qui allait se solder comme un gros échec. Voilà comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir rattraper les choses
C'est ce qui me permet aujourd'hui de partager cette histoire avec toi. Si je n'avais pas connu ce coup dur, je ne serais pas en train de partager avec toi. Si je n'avais pas pris le courage de continuer malgré ce coup dur, je ne serais pas en train de partager cette belle aventure avec toi. Donc voilà la leçon que je tire de ce qui était interprété comme échec et qui aujourd'hui est en train de se transformer en une successful story. Voilà l'histoire, voilà la morale de l'histoire. Ne pas abandonner, ne pas lâcher. Crois dur comme fer sur ton projet. Sois focus, forme-toi, entoure-toi, c'est-à-dire que des meilleurs, entoure-toi des experts, des bons. Et sois déterminé, sois résilient, sois courageux. Les résultats ne pourront que venir. Visualise-toi sur le long terme, projette-toi sur le long terme, ne sois pas court-termiste. Il n'y a pas de magie. Les résultats viendront. Voilà ce que j'avais partagé sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse-moi les likes. Laisse les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi. Afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme Pierre Coutu m'a dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.